Donc c'est de l'histoire d'une fontaine qui se trouve avenue de Belfort. Une colonne fontaine, elle existe depuis pas mal d'années et elle a fonctionné pour les gens de passage qui venaient boire et qui venaient remplir leur gourde, leur bidon pour avoir de l'eau, etc. Et un jour, cette fontaine, elle a été abîmée parce que les voitures stationnant sur le trottoir l'ont bousculée et elle a fini par se fendre par une voiture qui l'avait poussée. Et donc là, l'association de quartier est montée au créneau et elle a donc demandé aux élus de surtout ne pas de garder cette fontaine et de la restaurer. La fontaine est restée un moment rafistolet, etc. Et puis un jour, il y a une voiture qui a trouvé que la fontaine était vraiment très gênante pour son stationnement et elle a carrément renversé la fontaine qui s'est mise à, à gicler pendant des heures et qui a fini par être fermée et qui est restée en déshérence depuis. Et donc là, on demande aux élus, en effet, de sauver cette fontaine. Et moi, en tant que président de l'association de quartier, je me démène pour mobiliser et prendre la défense de cette fontaine d'avenue de Belfort. Et alors je me demande quoi faire et donc c'est pour ça que un jour j'ai pris mon vélo, il faisait chaud et je suis parti et je suis allé voir l'atelier d'urbanisme et et là je rencontre Madame Proust et Madeleine et rien à voir avec la Madeleine de Proust et je leur demande qu'est-ce qu'on peut faire et elle me dit ben il y a bricolage urbain là c'est les journées de l'atelier et donc bricoler l'urbain c'est notre thème. Et donc votre fontaine, là, vous allez voir, on va en parler et ça devrait marcher. Et moi, bricoler l'urbain, ça me dit pas grand-chose. Je sais pas bien quoi faire maintenant. Alors, je repars, ça tourne dans ma tête, bricolage urbain, et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça tourne dans ma tête. Je repars et je passe par la rue de la Cloche d'Or. Et là, je croise Julieta. Voilà ce que ça donne. Battre la guerre. Tin, tac, tin, 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 tac, tin, tin, tac, tin, tac. Pas mal, elle met de la couleur, ça interpelle le passant, ça serait pas du bricolage urbain, ça, un petit peu, oui. Alors j'en parle à ma voisine qui me dit, mais non, c'est des barbouilleurs, ils font leurs besoins sur les murs partout, là là. Alors ma voisine, elle sort pas beaucoup, elle a pas forcément toujours tort, mais bon, elle a pas internet, alors je lui montre quelques photos pour montrer que si, il y a des belles réalisations, des situations drôles dans les rues, qu'il y a aussi des vrais artistes, et je lui montre un échantillon. Voilà ce que ça donne. Elle voit ça, ben elle me dit, ils sont fadas, et ça l'a pas vraiment convaincu, ma voisine. Alors, dans la rue, c'est pareil. Je sais pas comment vous faites en bagnole. Moi, je me bricolais des itinéraires d'enfer pour pas me faire avoir dans les bouchons, mais ça marche pas à tous les coups. Alors, il y a d'autres solutions pour rouler la trottinette, le skate. Je prends le vélo.
Tu gagnes du temps, tu pollues pas, c'est bon pour la santé. Et ce qu'on ne dit pas assez aussi, c'est que tu vois la ville et les gens autrement. Tu t'arrêtes pour discuter, il y a de l'échange. Dans la ville, il n'y a pas que l'espace qu'on bricole. Il y a aussi le temps précieux, dans le quotidien. Tu prends ton temps, tu prends du bon temps, par les jours de tramontane, et voilà ce que ça donne. Bricolage urbain, la décoration d'accord, la circulation d'accord. Mon copain philosophe me dit qu'on est connecté dans la ville en réseau multipolaire. C'est un peu compliqué, hein, mais les flux l'emportent sur les lieux. Or, pour exister, se faire entendre, il faut descendre dans la rue, mettre du mouvement dans la rue avec son corps en musique. Beaucoup se joue dans la rue manifestement. Tu marches, tu marchandes, tu bricoles, quelques idées qui deviennent de vraies convictions. C'est des échanges. Tu t'exposes dans la rue, sur les places. C'est que l'espace public gratuit qu'il faut conquérir contre les grillages, les fermetures. Et si on ne joue que la protection, la ville perd son énergie et on tue l'espace public et on tue la démocratie. Voilà ce que ça donne. Rap style, ambiance café crème sofa. Je gratte ce qui me passe par la tête et de l'osophage. Et je m'active, toujours au dernier moment, cherche la tactique pour faire décoller mon canapé volant. Je suis bon qu'à chill et relax, faut mettre les choses au lendemain. J'ai fait le tour de toutes les soirées sponsorisées Vinas. Je reste au ralenti, j'attends que ça tourne. À l'aube matinale, veut qu'on me laisse aller rider sur un transat. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill. Break cafe. I'm ill, I'm ill, I'm ill. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill. Pop through spot, kick latch off, still rap white. That ash raw, that uncut, that's sushi. I'm 2G, that's Gucci. I'm bossed up, they washed up. Every day that juke I cough up. Buy all cash, we don't rent out. I'm ill, swag in the penthouse. Cette rue-là en particulier parce qu'elle fait partie d'un itinéraire de traversée du centre-ville par les voitures. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui prennent la rue Foch, la rue des Augustins, la place des Poilus, la rue de la Fusterie. Il y a 5000 véhicules par jour dans la rue de la Fusterie. Et il y en a moins d'un cinquième, moins de 800 qui accèdent au parking République. Toutes les autres ne font que traverser l'hypercentre-ville et elles pourrissent complètement la vie des usagers, des commerçants, des clients, des piétons, des cyclistes qui aimeraient bien se déplacer de façon plus agréable dans le centre-ville. Bon, ça, je ne l'ai pas encore montré à ma voisine. Tout ça, ça n'apporte pas la solution pour ma fontaine. Je retourne à l'atelier d'urbanisme. Bon, ça bosse, il y a de l'échange, et on me dit « Si, tu insistes auprès des élus. » Je fais que ça, pour pas un rond. Si, tu verras.
Il y a des municipalités qui travaillent avec des collectifs et ils arrivent à bricoler ensemble des projets. Ouh, mais c'est du bricolage politique, ça, attention. Non, sérieux, je vais sur le site Bruit de Frigo, un collectif de création qui se consacre à l'étude et l'action sur la ville à partir de démarches participatives. Et voilà ce que ça donne. Grésilab avec la ville de Gennevilliers, c'est un dispositif nomade à disposition des acteurs de quartier qui peut être utilisé comme cuisine, atelier, espace d'exposition. Le cabanon Cuyès, une petite architecture temporaire dans un quartier de Dax pour rencontrer et mener des ateliers avec les habitants et échanger les idées pour améliorer la vie de leur quartier. Le Brasero, espace multi-usage, restaurant, salon de thé, farniente, musculation, à Bordeaux pour imaginer le devenir du quartier. Le Jardin des Remparts aussi qui remplit les mêmes objectifs. L'atelier d'urbanisme utopique à Mazières en Gâtine, un bourg libéré du trafic routier suite à une déviation qui propose des actions collectives pour permettre à la population de se réapproprier l'espace public du bourg. Le bistrot du Porche construit à Nantes au pied de l'immeuble, lieu de rencontre collaboratif pour la vie du quartier. Bon, et la fontaine dans tout ça? Bricolage de couleurs, de déplacements, d'idées, d'échanges, on a tous en nous quelque chose du bricoleur urbain. Je croise le représentant de commerce qui veut me vendre des pilules qui apaisent la soif. Monsieur Exupéry, tu en prends une par semaine et tu n'éprouves plus le besoin de boire. C'est une grosse économie de temps. Des experts ont fait des calculs, on gagne 53 minutes par semaine. Moi, si j'avais 53 minutes, dit le petit prince, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Alors voilà, là il faut que j'en parle à ma voisine et à mon élu.